Donc voilà, bonjour dans cette nouvelle présentation. Donc nous allons essayer de présenter une nouvelle technique pour le machine learning qui est normalement le naive Bayes. Le naive Bayes, c'est une approche pour faire la classification. Donc il s'agit d'une approche probabiliste. Pourquoi probabiliste? Parce qu'il se base sur la technique de Bayes. Donc sur cette formule-là, sachant que comment calculer la probabilité de C sachant X qui est exactement égale à ça. Donc le fait de savoir calculer cette la valeur de la probabilité à ce moment-là, on est capable de classer un nouveau individu. Donc on va essayer de découvrir comment. Donc après avoir bien sûr dans les précédentes présentations, nous avons montré les différentes techniques. Aujourd'hui, nous allons essayer de voir le naive Bayes. Alors, c'est quoi le classifier naive Bayes? C'est un algorithme simple, puissant et populaire pour faire la classification. Pourquoi populaire? Parce qu'il est utilisé dans beaucoup d'applications pour faire la classification, par exemple la classification des emails spam ou non spam. Il est utilisé dans plusieurs domaines, spam filtering, document classification, sentimental prediction, weather prediction et ainsi de suite. Donc c'est une approche probabiliste basée sur les probabilités conditionnelles, c'est la règle de base. À partir de cette formule, normalement, la probabilité de A, sachant B, qui est égale à la probabilité de l'intersection A et B sur la probabilité de B. Donc vous voyez ici normalement pour retenir ça facilement. Donc on a ici A et B, donc tout simplement on va faire A inter B sur la probabilité de B. D'accord? Donc sur cette base-là, on va dériver les autres probabilités pour pouvoir, par exemple, de même classer, si on souhaite le faire, classer par exemple ou bien chercher la probabilité d'une classe C1, d'accord? Classe C1, sachant X, d'accord? Sachant X. Donc il faut juste remplacer le A par C1 et le B par X, d'accord? Et calculer aussi la probabilité de C2. Donc ces deux probabilités, si nous avons une classification binaire, toujours C2 sachant X, qui est égal à... Donc il faut faire les remplacements qu'il faut pour pouvoir calculer ces deux probabilités. Une fois les valeurs sont là, donc il faut faire tout simplement une comparaison. Il faut classer l'individu là où la probabilité est plus grande. Donc, euh, donc, normalement, il y a trois types d'algorithmes qui sont dérivés à partir de naive Bayes. Et bien sûr, le choix dépend de la nature de données. Par exemple, si vous avez remarqué ici, nous avons donc des attributs de type binaire, c'est-à-dire 0 ou 1. Alors à ce moment-là, on peut bien sûr choisir Bernoulli naive Bayes. Ça, c'est la technique à utiliser. Donc, si les attributs sont continus, par exemple ici la hauteur ou bien le, le poids, d'accord, on peut connaître à ce qu'il le genre du personnage, est-ce que c'est féminin ou bien masculin, et selon la pointure. Donc, ce sont des valeurs continues. Donc, c'est pour cela il s'agit de distributions au lieu de probabilité. Donc, c'est pour cela, dans ce cas-là, on utilise Gaussian naive Bayes. Donc, c'est presque la même logique, sauf qu'au lieu de calculer une probabilité, on va calculer une distribution. Aussi, il y a multinomial naive Bayes, à savoir ici, les valeurs, normalement, ce sont discrètes. C'est-à-dire, c'est pas continu, c'est pas binaire, mais ce sont discrètes, à savoir, nous avons des valeurs, d'accord? Mais nous avons ici, par exemple, de 3 à 12, d'accord? C'est-à-dire des valeurs discrètes. Alors, on va bien sûr essayer de voir pour chaque type d'algorithme, nous allons essayer de voir comment l'utiliser. Alors, pour les attributs binaires, donc, sur la présence ou l'absence, par exemple, d'un mot au sein d'un document, spam ou bien non spam. Alors, pour le Gaussien, donc les attributs sont de type continu, comme j'avais dit.
Et les attributs, normalement, ils suivent une distribution normale. Par exemple, ici, les poids sont autour, par exemple, de 150. À ce moment-là, c'est-à-dire ils suivent une distribution ayant la forme comme ça. D'accord? C'est-à-dire, il y a l'axe des poids, d'accord, des weights, et les poids normalement se trouvent en général, par exemple, autour de 150 qui est la moyenne. Donc, plus qu'on s'éloigne de 150, plus le nombre d'individus diminue, d'accord? Et plus on s'approche de la moyenne, plus on trouve beaucoup de personnes ici qui ont la taille 150, beaucoup de personnes. C'est pour cela, on dit qu'il suit une distribution ici gaussienne. Donc, c'est pour cela, dans ce cas, on utilise Gaussian naive Bayes. Et ici, les attributs, normalement, ils ont une fréquence, les valeurs sont discrètes. Par exemple, ici, gagner 3, 7, jusqu'à 12, par exemple, 12 buts, je sais pas. Donc, exemple, dans un document, chacun des mots pertinents peut prendre K valeurs différentes, avec une probabilité PK. C'est-à-dire, par exemple, dans les problèmes de Natural Language Processing. Donc, on peut utiliser cette technique. Alors, bien sûr, la probabilité conditionnelle, on a une hypothèse et un événement. Donc, la probabilité de l'hypothèse sachant l'événement, donc égale la probabilité de l'événement, sachant l'hypothèse fois la probabilité de l'hypothèse sur la probabilité de l'événement. Donc, ça, c'est une formule qu'il faut la voir telle qu'elle est. Donc, donc ici, plutôt, c'est pas l'événement, c'est l'évidence. D'accord? C'est l'évidence. Donc, la probabilité de l'évidence, indépendamment de l'hypothèse. Ça, c'est la probabilité de l'hypothèse, qu'elle soit juste. Par exemple, on va voir la classe ici. Et ici, la probabilité de l'évidence, sachant que l'hypothèse, ici, la probabilité de l'hypothèse, sachant que l'évidence. Alors, on va faire un exemple, d'accord, pour comprendre c'est quoi ces probabilités-là. Donc, achat de smartphone, sachant qu'il y a déjà un achat d'un PC. Plutôt ici, achat. D'accord? Achat de PC. Donc, achat de smartphone, sachant qu'il y a déjà un achat d'un PC. Ce qui est évident, normalement, la personne a déjà acheté un PC. C'est quoi la probabilité qu'il va acheter un smartphone? Donc, on ne sait pas encore est-ce qu'il a acheté un smartphone ou pas. Donc, c'est l'hypothèse. Par contre, l'évidence, normalement, il a déjà acheté un PC. Donc, achat du smartphone, achat d'un PC. C'est ça, normalement, la probabilité, ou bien l'hypothèse, la probabilité de l'hypothèse. Alors maintenant, on va essayer de mettre un problème, d'accord, de classification. Donc, on a plusieurs emails et l'expert, normalement, il a déjà, euh, par exemple, pour cet email-là, le premier email qui est un texte, le sportif le plus riche, le, le sportif le plus riche peut gagner jusqu'à 1000 ou bien 1 million de dollars par semaine. Donc ici, normalement, l'expert a déjà identifié les mots-clés pertinents pour décider est-ce qu'il s'agit d'un spam ou bien non spam. Donc riche gagné, d'accord? Donc on va dire peut-être ici c'est non spam. Donc l'expert, il l'a classé en tant que non spam. Parce que ici il y a aussi le terme sportif. Par contre, ici pour gagner 100 000 dollars, cliquez sur le lien suivant. Donc aussi il y a ici le mot lien. Il y a gagné. Donc l'expert a classé ça comme spam selon ce texte-là. Donc l'email 2 c'est un spam. L'email 3 c'est un spam. L'email 4, donc l'équipe de 1-7 peut gagner le premier prix dans cette compétition. C'est un non-spam. D'accord, ici c'est un email, d'accord, qui a été classé non-spam. Et tu veux devenir riche, cliquez sur le lien suivant pour gagner 100 000 dollars. Donc ça,
on ne connaît pas, d'accord? On souhaite euh, savoir, d'après l'algorithme de Bayes, on va connaître est-ce que ce dernier est un spam ou bien non spam. Donc, bien sûr, dans un premier temps, sur ce texte-là, il faut euh, identifier les mots potentiels. Par exemple, ici, les mots potentiels dont tous les emails sont riches, gagner, rapidement, devenir, et ainsi de suite. Donc, on va les mettre dans les colonnes. Et bien sûr, si le mot est présent, dans l'email, on va mettre un. Soit il est présent ou bien non présent. On ne va pas comptabiliser le nombre de mots ici. Si on va comptabiliser le nombre de mots, alors nous sommes dans Multinomial Naive Bayes. Par contre, dans un premier temps, on va utiliser cette technique-là, on va utiliser les binary features. Alors ici, le riche et ainsi de suite, donc on peut avoir plusieurs attributs. Donc le nombre d'attributs, peu importe. Et ce qui est important, parce qu'il s'agit d'un problème de classification, ici on a la classe. Selon la nature de ces attributs-là, ou bien selon leur valeur, on a est-ce que c'est spam ou bien non spam, et ainsi de suite pour l'ensemble. Alors cet élément-là, on souhaite le classer. On ne connaît pas sa classe. On ne connaît pas sa classe, et en se basant sur l'historique, ce qui a été obtenu dans l'historique, bien sûr accompagné des classes, on souhaite classer ce nouveau individu. Alors comment faire? Ça c'est l'affaire à l'aide de bien sûr Bernoulli Naive Bayes. Et ce qu'on va voir maintenant comment faire les différents calculs. Donc pour ce faire, il faut tout simplement donc la probabilité de C1, supposons que C1 c'est spam. Donc supposons que C1 c'est spam. On doit calculer pour classer le X. Le X c'est celui-là, regardez, le X c'est celui-là. Pour classer le X, il faut calculer sa probabilité sachant X égale à quoi? Et calculer la probabilité de C2 qui est non spam sachant X égale à quoi? Selon les valeurs trouvées, on va faire la comparaison et la valeur la plus grande, c'est la classe à qui doit appartenir notre objet X. Alors, à partir d'un dataset historique, est-ce que X appartient à C1 ou bien C2? C'est calculer la probabilité de C1 sachant X, donc la prévision des futurs à partir du passé. P de C1 sachant X. PC1 étant donné, d'accord, X est déjà passé. Parce que le X, on l'a. D'accord, ici, le X, on l'a. Alors, la même chose pour PC2 égale la probabilité de C2 sachant X. Donc, quand il s'agit de plusieurs classes, on refait la même chose pour chaque classe. Si nous avons ici 3 classes, C3, C4 et ainsi de suite, on doit calculer aussi la probabilité de PC3 sachant X, PC4 sachant X et ainsi de suite. Et le X va appartenir à la classe ayant la probabilité la plus grande. Donc, comment faire? On va utiliser la règle de Bayes. Alors, on sait d'après la formule de Bayes, on a ceci, d'accord? On connaît que la probabilité de A sachant B égale à la probabilité de A inter B sur la probabilité de B. Donc, notre objectif est d'arriver à calculer ça et ça, d'accord? Mais ça, on ne peut pas le calculer directement. Donc, c'est pour cela on va faire une transformation pour cette formule-là. Sachant que jusqu'à présent, qu'est-ce que nous allons faire? Nous allons faire juste les remplacements qu'il faut. Regardez ici, c'est PC1 et X ou bien PX et C1, c'est la même chose. Donc A inter B ou bien B inter A, c'est la même chose. Donc ici, PC1 sachant X égale à cette formulation sur P de X. Et PC2 sur X, c'est la même chose. Donc, mais le problème, on ne peut pas les calculer directement. D'accord? Ces probabilités, on ne peut pas les calculer directement. Donc, comment faire?
Donc, comment utiliser la règle de Bayes pour déduire la formulation mathématique à utiliser pour calculer PC1 sachant x et PC2 sachant x. Donc, jusqu'à présent, on souhaite calculer PC1 sachant x. Et on a la règle de Bayes. Donc, à partir de 1, on a ceci qui est non connu à prévoir. Et de même, on peut faire les remplacements qu'il faut. Donc, on peut faire P de x sachant C1 égale à la même chose. Regardez ici. P de x sachant C1. Au lieu de calculer PC1 sachant x parce qu'on ne sait pas comment calculer ça, donc on peut dire P de x sachant C1. Donc ça c'est l'historique, regardez. Ça c'est le x sachant C1, on l'a. Regardez ici. C'est-à-dire là où il y a C1, 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 la probabilité d'avoir le x, par exemple, ça c'est le x sachant C1. Ça c'est le deuxième x sachant C1. Et ça c'est le troisième x sachant C1. Donc ceci, on peut le calculer. À la différence de celui-là. D'accord? On ne peut pas le calculer. Mais cette formule, elle est aussi dérivée à partir de là, de la formule, de la règle de Bayes. Donc juste on a remplacé le A par X, le B par C1 et on a trouvé là cette égalité. Alors maintenant, et aussi on connaît la probabilité de C1. La probabilité de C1, on la connaît. Regardez ici, par exemple, pour cet enregistrement ici, si on va comptabiliser juste jusqu'à 4, donc la probabilité de C1, c'est 2 sur 4. Donc c'est simple à calculer. Donc on sait comment calculer la probabilité de C1. Donc à partir de 2 et 3, regardez. De 2 et 3, qu'est-ce que nous allons avoir? Regardez. Donc comme si nous avons Px inter C1 égale à ça fois ça. Et Px sachant inter C1 égale à aussi ça fois ça. Donc, on peut dire que PC1 fois Px sachant C1 égale à PC1 sachant X fois P de X. Donc, parce que c'est la même chose ici, Px sachant C1. Comme si on va mettre ici A, on va mettre, je sais pas, euh, on va mettre une égalité par exemple Y, je sais pas, et ici la même chose c'est Y. Donc y ici va être égal à PC1 sachant x fois P de x. Et y ici va être égal à Px sachant C1 fois PC1. Donc ça fois ça égale à ça fois ça, parce que c'est toujours la même chose y. Donc on a Px sachant C1 fois PC1, qui est cette partie-là, égale à PC1 sachant x fois P de x, qui est cette partie-là. Donc à partir de 2 et 3. Alors maintenant nous avons 4. À partir de 4, on peut calculer PC1 sachant x. Regardez ici. PC1 sachant x égale à Px sachant C1. Parce que l'affaire, c'était de comment avoir ceci. Parce que ça, c'est simple à calculer. On peut le calculer. À la différence de ceci. D'accord? À la différence de ça. Fois PC1, et la probabilité de PC1, c'est connu. C'est P de x. D'accord? Donc P de x, on va voir que c'est pas la peine de le calculer parce que même le PC2, regardez ici. Donc on a obtenu ça. Par la suite, on va calculer PC1 sachant x et PC2 sachant x qui sont égales à ces deux formules-là. Et pour comparer ces deux probabilités-là, on divise sur le même dénominateur. Donc, pour comparer ces deux probabilités, c'est pas la peine, si vous voulez, de calculer P de x, mais on peut le calculer. On va voir par la suite comment le calculer, parce que le x, c'est x1, x2, x3, et ainsi de suite. On va voir comment le calculer. Donc,
X appartient à la classe ayant la probabilité la plus grande, ça on le connaît. Donc ça je le dis à propos des dénominateurs. Alors, maintenant, pour simplifier dans un premier temps les calculs, on va nous limiter sur un seul attribut, à savoir l'attribut gagné, juste pour simplifier dans un premier temps le calcul. Mais par la suite, on va ajouter les autres attributs. Et pour classer l'email spam ou non spam, calculer P-spam, regardez, la probabilité de spam, c'est C1. Donc spam, c'est C1. Sachant gagner égale à 1, parce que sachant X, donc X c'est ça, regardez, gagner égale à 1, c'est ça X. Notre X c'est gagner égale à 1. C'est la valeur de l'attribut, la valeur de notre feature qui est X. Donc devient P spam, sachant gagner égale à 1, ou bien P non spam, sachant gagner égale à 1. Donc on va là les calculer. Donc P spam, sachant gagner égale à 1, égale à P gagner 1, sachant spam, on inverse. D'accord? Sachant spam, parce qu'on a trouvé cette formule à partir de là. Donc regardez, à partir d'ici, normalement. À partir de cette formule, et la deuxième formule. Donc juste, on a remplacé X par gagner égale à 1, et C1 par spam, et C2 par non spam. Donc on va retrouver les choses suivantes. Alors maintenant, on a un dataset. Regardez, un dataset avec un seul attribut et on a 5 enregistrements ayant des valeurs pour gagner. Et on a les classes correspondantes. Donc, c'est quoi la probabilité de PSPAM égale à de PSPAM sachant gagner égal à? C'est quoi sa probabilité? La pro égale à la probabilité de gagner égale à 1 sachant spam. Regarde. Gagner égale à 1, déjà sachant spam. Il faut définir sachant spam. Regarde. On va tenir cet enregistrement parce que sachant spam, on va tenir le premier email, le troisième email et le cinquième email. Les autres, on ne va pas les tenir en compte. Donc, on va tenir un sous-dataset, celui-là, celui-là et celui-là. Parce que c'est là où il y a spam. Maintenant, il faut chercher les valeurs là où il y a égal à 1, sachant spam. C'est-à-dire, est-ce que ça égale à 1? Oui. Donc voilà un premier enregistrement. Est-ce que ce deuxième égale à gagner égale à 1? Non. Donc on ne va pas le tenir en compte. Est-ce que celui-là égale à 1, donc gagner? Oui. Donc on va prendre ça. Donc la probabilité de gagner égale à 1 sachant spam égale à combien? Égale à 2 sur 3. D'accord? 2 sur 3. Voilà, c'est ça la probabilité. Donc, 2 sur 3, c'est P gagné égal à 1, ça change pas. Fois probabilité de spam. C'est quoi la probabilité de spam? 1, 2, 3. Donc, 3 sur 5. D'accord? Sur la probabilité de gagner égal à 1, ça on peut aussi le calculer. Gagner égal à 1, 2, 3. Donc 3 sur 5. Donc la probabilité de ça égale normalement, tout ça égale à 2 sur 3. Voilà la première probabilité, on l'a calculée. Donc la deuxième probabilité, regardez, ça c'est donc PSPAM qui est simple. J'ai commencé avec PSPAM qui est simple. On a déjà trouvé que 3 sur 5. La probabilité de gagner égale à 1 sachant spam égale à 2 sur 3. C'est ce que nous avons trouvé. Et probabilité de gagner égale à 1, c'est 3 sur 5, ce que nous avons trouvé. Donc la probabilité de spam égale à 1 égale à normalement 2 sur 5. Ah, normalement c'est 2, je ne sais pas pourquoi j'ai mis ça.
Par contre, 3 sur 3 sur 5, déjà je peux simplifier pour avoir 2 sur 3. Donc la même chose ici. 2 sur 5 sur 3 sur 5, donc c'est 2 sur 3. Alors maintenant, sachant non spam, donc la probabilité de non spam, sachant gagner égale à 1. C'est-à-dire je souhaite classer est-ce que X c'est un spam ou bien non spam. Donc je calcule aussi la probabilité de non spam. Déjà la probabilité de non spam égale à combien? Donc 1, 2, donc ici c'est 2 sur 5. 2 sur 5. Non, c'est ici 2 sur 5. La probabilité de non spam, 2 sur 5. Et la probabilité de, je vais cocher déjà les non spam, voilà, les non spam, voilà, est égale à 1 parmi ces deux. Donc ça non, ça oui, donc égal à 1 sur 2. Donc ici c'est 1 sur 2, d'accord? Sur 2 fois 2 sur 5, si la probabilité de gagner égale à 1, donc c'est 3, 3 sur 5. Donc égal à combien? Égal à 1 sur 2 fois 2 sur 5 sur 3 sur 5. Voilà, donc qui est égal à 2 sur 10, 3 sur 3 sur 5. Donc la première probabilité égale à 2 sur 5 sur 3 sur 5 et l'autre égale à 2 sur 10 sur 3 sur 5. Quel est le chiffre le plus grand? C'est celui-là. D'accord? Donc notre X, il appartient, c'est un spam. Donc X est un spam. Donc jusqu'à présent, vous voyez que on a un dataset qui est très simple. Juste pour vous montrer comment faire les calculs et comprendre comment classer un nouveau individu, sachant un historique. Alors maintenant, on va un petit peu compliquer le cas pour avoir un feature. C'est-à-dire, on va considérer que l'email, est-ce qu'il contient le mot gagné, oui ou non? Est-ce qu'il contient le mot promotion? Est-ce qu'il contient le mot riche? Est-ce qu'il contient une pièce jointe? Et on a un dataset labellisé. Maintenant, c'est-à-dire c'est quoi notre formule? Donc la formule, tout simplement, pour Px sachant C1, donc tout simplement, c'est un produit de probabilité pour chaque colonne, sachant C1. Et on va bien sûr voir un exemple pour simplifier les choses. La même chose pour la classe C2. Alors ici, par exemple, pour un email spam ou non, on va voir celui-là, d'accord? Celui-là. C'est-à-dire notre X, c'est ça finalement. Mais pour ce X, X1 égale à 1, X2 égale à 0, X3 égale à 1, X4 égale à 0. Donc ce sont les attributs. J'ai mis X1, c'est exactement l'attribut contient le mot gagné. L'attribut X2 contient le mot promotion. X3 contient le mot riche. X4 contient une pièce jointe. Et bien sûr, la probabilité de spam sachant X égale à la probabilité de gagner égale à 1 sachant spam. Regardez, gagner égale à 1. Ou bien X1 égale à 1 sachant spam. X2 égale à 0 sachant spam. X3 égale à 1 sachant spam. X4 égale à 0 sachant spam. Donc c'est la même logique ici. J'ai mis les attributs. Parce que je cherche à le classer dans spam. Qui est égal, regardez, qui est égal à P, finalement c'est P spam sachant X, c'est P de X sachant spam. P de X sachant spam fois P spam sur P de X. C'est ça la formule. Donc la formule c'est P. Donc P spam sachant X égale à P de X grand X sachant spam
fois la probabilité de spam, fois, ça c'est fois la probabilité de spam, CRP de X, ça c'est fois. CRP de X. C'est ça la formule normalement qu'on va la développer pour arriver à ça. Donc P de X sachant spam, c'est Px1 sachant spam fois Px2 sachant spam fois Px3 sachant spam fois Px4 sachant spam. Px1 sachant spam égale à 1. Px1 égale à 1 sachant spam. Px2 égale à 0 sachant spam. Px3 égale à 1 sachant spam. Px4 égale à 0 sachant spam. Pourquoi? Parce que j'avais précisé que la probabilité d'un individu ayant plusieurs features, sa probabilité sachant C1, c'est le produit des probabilités de ces features. C'est-à-dire pour ça, P grand X sachant C1 égale à P de X1 égale à 1, sachant C1, fois Px2 égale à 0, sachant toujours C1, fois Px3 égale à 1, sachant C1, fois Px4 égale à 0, sachant C1. Donc c'est exactement cette formulation que nous avons utilisée ici, donc pour avoir ça. Donc gagné c'est x1, promo c'est x2, riche c'est x3 et PG c'est x4. Alors, maintenant on va calculer les probabilités pour ces deux exemples. On a les classes spam, on a 2 spam et 3. Oui, cette étape, celle-là. Ah, cette étape, d'accord. Alors ici, regarde. Pour le x, nous avons le grand X. Normalement, c'est x1, x2, x3, x4. Il contient 4 colonnes. D'accord. Non, ici, le grand X, il va être dérivé en 4 colonnes. Parce que la formule de base, on cherche à faire quoi? On cherche toujours la formule de base. Notre formule de base, c'est quoi? Toujours, il faut se rappeler de la formule de base. La formule de base, c'est, regarde, je vais mettre ça, et je vais mettre ça. Donc la formule de base, c'est quoi? C'est la probabilité de A sachant B. D'accord? Égale à quoi? Égale à la probabilité de A inter B, je sais pas inter comment je vais le mettre. Intersection, je l'ai pas. Donc j'ai pas ici intersection. Peu importe, peu importe, peu importe. Alors, pas grave. Alors je vais utiliser directement la formule. Oui? Pas grave, je vais attendre juste pour simplifier. Est-ce que tu connais déjà cette formule-là? Cette formule-là. On la connaît, d'accord? On va utiliser cette formule. Donc, ici, au lieu de C1, nous avons, au lieu de C1, on a soit spam ou bien non spam. C'est-à-dire calculer la probabilité de spam, sachant X. Donc, il faut remplacer C1 par spam. D'accord? Fois P de spam. De spam. Je vais prendre ça. Attendez.
Je vais prendre les deux. Je vais prendre ce dataset et je vais garder uniquement, regarde, qu'est-ce que je vais faire. Je vais ajouter un cinquième enregistrement. Non, je vais supprimer ça. Et je vais utiliser ça comme donc cinquième. Je vais supprimer cette colonne. Je vais garder uniquement deux colonnes. Supprimer, colonne. Et on souhaite classer le dernier qui est 1, 1. C'est-à-dire, j'ai uniquement deux colonnes. Alors, comment calculer cette probabilité? P de spam sachant X. Parce que pour classifier, il faut calculer deux probabilités. La première, P spam sachant X, et la deuxième, P de non spam sachant X. D'accord? P non spam sachant X. Vous êtes bien d'accord? Mais ici, il faut remplacer par non spam. Et ici, sachant non spam. Là où il y a spam, il faut le remplacer par non spam. Donc, il faut calculer ces deux probabilités. Maintenant, on va essayer de calculer la première probabilité, celle-là. Alors, c'est quoi le X? Le P de X sachant spam. Le P de X sachant spam égale à quoi? D'accord? Le P de X sachant spam égale à quoi? Donc, le X, c'est gagné égale à 1 et riche égale à 1. D'accord? C'est la probabilité de x1 égale à combien x1? Ça, ce sont les valeurs. Ah oui. Égale à 1. Hmm. Sachant spam. Fois, parce que j'ai un deuxième attribut. D'accord? Fois la probabilité de quoi? De x2. x2 égale à combien? x2 aussi égale à 1. Regarde ici, égal à 1, x2. Sachant toujours spam. D'accord? Et cette formulation, elle vient d'où? Elle vient, regardez ici, je sais pas, elle est où? Voilà, c'est ça. Donc si je reviens, je reviens, elle est où? Voilà. Donc pour trouver ceci, c'est juste, c'est exactement cette formule-là. P de grand X sachant C1, regardez, grand X sachant C1, c'est la même chose. Pour nous, spam, c'est C1. Égale à PX1 égale à 1. Regardez. XI, c'est X1. XI, c'est gagné. D'accord? X2, c'est riche. Ça, c'est C1. Mais c'est quoi la valeur de X1? C'est 1 parce qu'on souhaite classer cet individu X. D'accord? Ici, le X1 égale à 1 et le X2 aussi égale à 1 ici. Alors, c'est quoi la probabilité si je vais calculer P de X1 sachant spam? Alors déjà, pour calculer cette première probabilité, je dois déjà choisir là où il y a spam, sachant que spam pour nous c'est C1. Donc je vais sélectionner, je vais garder juste les lignes. Voilà, ayant C1, les lignes concernées. Et aussi prendre, parce que j'ai pris sachant spam maintenant, j'ai pris sachant spam. Il y a trois lignes, C1, C1, C1. Maintenant, x1 égale à 1. Je vais prendre cette ligne
cette ligne qui est égale à 1, et c'est bon. Les autres lignes égales à 0 pour x1. Donc c'est quoi px1 égale à 1 sachant spam? Égale à combien? Égale à 1 sur 3. D'accord? Maintenant pour px1 ou bien x2 égale à 1, sachant spam. Px2 égale à 1, sachant spam. Égale à combien? X2 égale à 1, sachant spam. Regardez, ça c'est x2 égale à 1 sachant spam, c'est aussi un seul. C'est 1 sur 3. Donc c'est quoi la probabilité P de grand X sachant spam? Égale à la première probabilité trouvée égale à 1 sur 3 fois 1 sur 3, d'accord? Égale à 1 sur 3 fois 1 sur 3 fois la probabilité de spam. Parce que regardez ça. Ça c'est grand X sachant spam. Qui est 1 sur 3 fois 1 sur 3 fois la probabilité de spam. C'est-à-dire fois la probabilité de C1. La probabilité de C1 égale à combien? Égale à 3 sur 5. Donc égale la probabilité de ça, regardez, de ça, la probabilité de ça égale, ou bien on va prendre celle-là. On va prendre celle-là. On va faire l'application numérique ici. Donc la probabilité de spam, sachant x égale à 1 sur 3 fois 1 sur 3 fois la probabilité de spam qui est 3 sur 5. D'accord? Sur P de X. Alors P de X, on n'a pas intérêt à la calculer. D'accord? On n'a pas intérêt à la calculer. Parce que c'est... sinon, vous pouvez la calculer. Mais nous, on va calculer pour comparer et pour classer. On a intérêt à calculer P non spam. Non spam, sachant X, qui sera égal à quelque chose, sur P de X. Donc, pour comparer ces deux probabilités, il suffit de comparer, d'éliminer le dénominateur, parce qu'ils ont le même dénominateur. Alors, calculez-moi P non spam sachant X. Quelles sont les étapes à suivre? P non spam sachant X. Pour ce dataset, qu'est-ce que je vais faire? Donc, en suivant les mêmes étapes. Égal à quoi? Égal à P. Regardez, on va commencer à partir de là. Ou bien il est déjà ici, regardez. La formule c'est celle-là, P non spam sachant X. Calculez-moi Px sachant non spam. P grand X sachant non spam. Égal à quoi? Égal à P de gagné sachant non spam pour Je- P de riche sachant Voilà, gagné égal à 1 sachant non spam et riche égal à 1 sachant non spam. Donc je vais juste sélectionner déjà, je vais mettre en orange les non spam. J'ai combien de classes? Uniquement deux classes. D'accord? Et je vais mettre P de X sachant non spam. Je vais mettre X égale à P de X1 égale à 1, sachant non spam, fois P de X2 égale à 1 aussi, sachant non spam. Égale à combien? Égale à combien? Alors Px1 égale à 1 sachant non spam. Sachant non spam égale à 2 sur Yak, c'est bien 2.
Donc les deux sont égales à 1. Donc 2 sur 2. Donc égal à 2 sur 2. 2 sur 2 fois P de x2 égale à 1, sachant non spam. x2 égale à 1, sachant non spam. Égale à 1. Égale 1 sur 2. D'accord? Fois la probabilité de non spam. Ça, c'est déjà P de x sachant non spam. Mais tout ça égale à combien alors? C'est 1 sur 5. C'est 1 demi fois 2 sur 5. Donc déjà, je remplace cette partie-là par 2 sur 2 fois 1 sur 2 fois la probabilité de non-spam qui est égale à 2 sur 5. D'accord? Donc 2 sur 2 c'est 1. Donc c'est 1 fois 1 sur 2 fois 2 sur 5. Donc égal à 2 sur 10. D'accord? Attendez. Fois 2. Oui, égal à 2 sur 10. Donc 2 sur 10 est ici égal à combien? Donc ici égal à sur 2. Donc ici c'est 2 sur 10. Je vais mettre 2 sur 10. Sur P de x. C'est 1 sur Comment? 5. Pourquoi 1 sur 5? 1 sur 2 fois 2 sur 5. 1 sur... Oui, 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 oui. C'est bien ça. C'est... Ici, c'est la même. C'est Oui, 2 oui, sur oui. Finalement, 1 sur... Oui, c'est la même. C'est la même. C'est 1 sur 5. D'accord? Si 2 sur 10, c'est 1 sur 5. D'accord? C'est 1 sur 5. Je vais mettre 1 sur 5. Et ici, égal à combien? 1 sur 3 fois 3 sur 5. Déjà ici, je vais mettre 1 sur 5. D'accord? c'est 1 sur 15. Donc 1 sur 15. Donc 1 sur 15. Quelle est la probabilité la plus grande? C'est la probabilité de non-spam. Donc ce x-là, c'est un non-spam. Donc ici, on a fait pour deux attributs. Donc ici, dans le reste, par la suite, on va essayer de le mettre pour combien d'attributs? Pour peut-être... Donc on était ici. Voilà, donc on doit calculer la probabilité de spam sachant x et de non-spam sachant x. À partir de ces deux formules-là, et cette formule qu'on la connaît déjà. Donc peut-être j'ai pas mis ici là, voilà, j'ai mis la correction. Alors c'est la même chose, mais dites-moi juste P de x sachant spam égale à combien? X sachant spam. Alors on va calculer d'abord. P de x sachant spam égale à combien? Égale à combien? P de x sachant spam égale à P de x1 égale à 1. Égale P de x1 égale à 1 fois la probabilité, sachant spam toujours. Je vais la copier, sachant spam. P de x égale à 1, sachant spam. P de x2 égale à 1, égale à 0, sachant spam. Fois P de x3 égale à combien? x3 égale à 1, sachant spam. Et la même chose x4 fois P de x4 égale à 0, sachant spam. Donc déjà, je vais tenir en compte uniquement spam, c'est la partie en jaune. Donc combien de x1 égale à 1? Déjà, je calcule cette probabilité-là. Je commence par celle-là, qui est sélectionnée en rouge. Égale à combien? Donc égale à 1 sur 2. P de x2 égale à 0, sachant spam. La même chose. 1 sur 2.
Px3 égale à 1 sachant spam. X3 égale à 1. C'est 2 sur 2. Vous êtes bien d'accord. Donc 2 sur 2. X4 égale à 0 sachant spam. 1 sur 2. Donc voilà, ça c'est Px sachant spam. Qui est égal à combien? Donc 1 sur 4, 2 sur 8, 2 sur 16. Égal à 2 sur 16. Monsieur, mais Égal à comment 1 tu sur 8. attribues X? Comment? Comment tu attribues X2, X4, 0? Attends, ben, je mets en charge. Comment? C'est quoi la question? Comment vous avez attribué X2, X4? Regarde, ça c'est x1 égale à 1. Ça c'est x2 égale à 0. Ça c'est x3 égale à 1. Ça c'est x4 égale à 0. Oui, je comprends. D'accord? Il faut prendre les valeurs de l'individu à classer. Donc égal à 1 sur 8. Donc 1 sur 8, ça c'est P spam. Donc si je vais prendre tout ça, donc P2, donc je vais calculer P de spam sachant X égale combien? Px sachant spam égale à 1 sur 8 fois P de spam égale à 2 sur 5. D'accord? Donc égal à 2 sur 40. Donc ici égal à 2 sur 40 qui est 1 sur 20. D'accord? Sur P de X. P de X, c'est pas la peine de la calculer. Donc maintenant, on va calculer aussi ensemble cette probabilité-là. C'est pour cela on va commencer avec cette probabilité. D'accord? On va commencer avec cette probabilité. Donc voilà, Px non spam égale à quoi? Égale à la probabilité de x1 égale à combien? X1 égale à combien? Égal à 1. Égale à 1. Sachant non spam. Fois quoi? Fois la probabilité de x2 égale à combien? C'est égal à 0. Sachant non spam. Fois la probabilité de x3 égale à combien? Égale à 1, sachant non spam. Fois la probabilité de x4 égale à 0, sachant non spam. Donc, Px1 égale à 1, sachant non spam. Égale à combien? Égale à combien? Dis-moi. 2 sur 3. Très bien, 2 sur 3. Fois Px2 égale à 0, sachant non spam. 2 sur 3. 2 sur 3. Fois Px3 égale à 1, sachant non spam. 1 sur 3. 1 sur 3. Fois Px4 égale à 0, sachant non spam. 3 sur 3. Qui est 1. D'accord? Donc, cette probabilité égale à combien? P non spam sachant x. Égale à quoi? Donc, Px sachant non spam, qui est égal 2 sur 3 fois 2 sur 3, c'est 4 sur 9. 4 sur 9 fois 1 sur 3, c'est 4 sur 27. Donc, égal à 4 sur 27. Cette partie-là, c'est 4 sur 27 fois la probabilité de non-spam. C'est quoi la probabilité de non-spam? C'est 3 sur 5. Donc,
Déjà, je vais simplifier par 3. Fois 1 sur 5, 3, 9. 4 sur 45, si vous êtes bien d'accord. Égale 4 sur 45. Yak 4 sur 45. Donc, laquelle qui est plus grande? Est-ce que 4 sur 45 ou bien 1 sur 20? C'est 1 sur 20. 1 sur 20 qui est plus grande. Oui, monsieur. D'accord. Donc, c'est un spa. Donc, on va voir ici, est-ce qu'on a trouvé les mêmes choses? 4 sur 80, c'est 1 sur 20. Est-ce qu'on a trouvé 1 sur 20? Regardez, on a trouvé 1 sur 20. C'est pour PSPAM sachant X. C'est C1. Donc, PSPAM, c'est C1 sachant X égale à 4, égale à donc fois 1 sur PX. Donc, j'ai gardé ça. Et l'autre égale à 405. D'accord, j'ai pas simplifié, j'ai finalement calculé. Mais finalement, c'est appartient à non spa. Ce que nous avons dit ou bien l'inverse? C'est pas ce que nous avons dit, c'est bien ça. On l'a classé dans spa. 1 sur 20, vous avez dit c'est la probabilité la plus grande. Hein? Vous êtes sûr que 1 sur 20 est plus grande que... Non. Comparez 1 sur 20. Un sur 20. 0,05. Et l'autre, c'est combien? C'est 4 sur 45. Sur 4 sur 45 est plus grande que Voilà, donc 4,45. L'autre, c'est 0,05. Vous voyez? Donc l'autre est plus grand. Donc 0,8, 0,08 qui est plus grand. Donc il appartient à 0,08. Voilà, c'est exactement ce que nous avons trouvé. Vous voyez, c'est exactement la même valeur. Donc c'est un non-spam. Donc j'espère que vous avez compris comment calculer ça. Donc cette approche-là, c'est l'algorithme de Bayes-Naive et c'est Bernoulli-Naive-Bayes. Pourquoi Bernoulli déjà Naive-Bayes? Parce que les attributs ont des valeurs binaires, d'accord? Ont des valeurs binaires. C'est pour cela qu'on utilise Bernoulli-Naive-Bayes. Donc voilà, donc peut-être on prend 5 minutes de pause et on revient, d'accord? Pour faire l'exercice. Ou bien essayez de réfléchir à l'exercice. Ok. Donc vous l'avez, il est affiché, essayez de le voir. Ouais. Donc ça, c'est un exercice normalement que j'avais pas peut-être donné assez d'explications, mais j'espère que vous avez compris ce qu'il faut faire. Alors, l'intérêt de cet exercice-là, on a un dataset qui contient 100 emails. Et bien sûr, parmi ces 100 emails, il y a 30 spam et 70 non spam. D'accord? Et bien sûr, 35 emails dont la taille du texte est inférieure à 90. Donc la taille du texte est inférieure à 90. Nous avons 35 emails. Et 25 emails spam ayant la taille du texte inférieure à 90. 20 emails spam et ayant la taille du texte inférieure à 90. On souhaite classer ce X-là dont la taille du texte est supérieure à 80, est inférieure à
à 90. D'accord? Parce que ça, c'est... On a cette... D'accord? On a cette règle. La taille du texte est inférieure à 90. Donc ici, déjà, la taille du texte est inférieure à 90. C'est-à-dire c'est un 1. D'accord? Donc on peut... Est-ce qu'elle est inférieure à 90 ou bien supérieure à 90? Donc c'est une question, c'est une réponse binaire, soit oui, soit non. Par exemple, pour le x, la taille c'est 85, donc inférieur à 90, donc c'est 1. Donc j'ai remplacé, ça c'est un tableau calculé, ou bien dérivé à partir de ce tableau. Donc là où il y a le texte, ou bien la taille du texte inférieure à 90, on a mis 1. Ici, elle est supérieure, on met 0. Donc supérieur, supérieur, inférieur, inférieur. Et ainsi de suite. Ça, c'est aussi inférieur. Donc, on a pu dégager ces choses-là. Donc, la première chose, qu'est-ce qu'il faut calculer? On souhaite calculer la probabilité de quoi? De notre x, d'accord? Sachant, ou bien la probabilité de C, ou bien la probabilité de spam, sachant x. Et aussi la deuxième probabilité, la probabilité de non-spam sachant x. Non-spam sachant x. Donc ici pour la probabilité de spam sachant x égale à quoi? Égal, si on va retenir la formule, on va prendre celle-là pour faire les remplacements qu'il faut. Donc p spam sachant x égale à px sachant spam fois p spam sur p de x. Alors c'est quoi le p de x sachant, c'est quoi la probabilité de spam? Alors nous avons son email dont 30 sont spam et 70 non spam, c'est-à-dire la probabilité de spam, on va calculer la probabilité de spam égale à 30 sur 100 égale à 3 sur 10. Il reste la probabilité de x sachant spam. Alors, la probabilité de x, c'est quoi le x? C'est la taille, ou bien x1 égale à 1. Égale à 1. Ça change pas. Combien de... C'est-à-dire, c'est quoi cette formulation-là? Comment peut-on la lire? Euh, les emails dont la taille est inférieure à 85 et sont spam. Ça change spam. D'accord? Alors ici, 35 emails dont la taille du texte inférieure à 90. 25 emails spam, regarde ici, 25 emails spam et ayant la taille inférieure. Donc ici, c'est quoi cette probabilité-là? C'est 25 sur 30. 25 sur combien? Sur 30. Parce, voilà, les emails spam. Sur 30 fois 3 sur 10. 3 sur 10. Ça, c'est pour P spam sachant X. Alors, si on va prendre l'autre, P non spam, P non spam, égale, déjà P non spam égale à combien P non spam? C'est simple à calculer. 70 sur 100, c'est-à-dire égal à 7 sur 10. D'accord? La probabilité de non-spam.
Et ici, Px, c'est-à-dire la taille est inférieure. La taille est inférieure à 100 et non spam. Alors, combien il reste d'emails? On doit calculer autre chose. Alors, combien d'emails? Donc, on va mettre un email qui sont euh, de taille inférieure à 90 et non spam. D'accord? Combien? C'est 10. C'est 10 emails. Comment tu as trouvé 10 emails? Parce que 25 sont spam inférieur. 20, elle est où non spam? C'est où 25 emails? Où? C'est spam inférieur. Donc 25 emails spam est inférieur à 90. Et ici, on a un total qui sont inférieurs à 90, c'est 35. Donc il reste 10. Donc 10 emails. D'accord? Donc 10 plus 25, ça fait le- les non-spam plus les spams, ça fait 35 emails. Donc c'est exactement ça. Donc c'est combien, sachant c'est 10 sur combien? 10 sur combien? Et 10 sur 35. 75. Attends, c'est pas. On cherche non-spam. Combien de non-spam? 70, il faut dire. 70. Parce que nous avons 70 non-spam. Vous voyez, 70 non-spam. Donc 10 sur 70. D'accord? Et voilà. Donc j'espère que vous avez compris comment faire. Donc si on va voir la correction, regarde. Donc PSPAM, pour simplifier encore, donc on a besoin de calculer PSPAM qui est, on connaît. Donc c'est ça, PSPAM c'est 30 sur 100, d'accord, égal à 0,3. La probabilité de taille inférieure à 90, sachant spam, donc qui est 25 sur 30. D'accord, 25 sur 30, on a trouvé cette probabilité, 25 sur 30, la voilà ici. Et 3 sur 10, on l'a trouvé, c'est 0,03. La probabilité de taille, c'est 35, donc on l'a trouvé. Et voilà, donc finalement, la probabilité de spam, sachant la taille est inférieure à ça. Même, on a calculé même la probabilité de taille inférieure à 90, parce qu'on peut calculer ça. Ça, c'est simple à calculer. Donc, la probabilité de la taille euh, inférieure à 90. C'est 35. 35 sur 100. C'est ça. Parce que 35. Donc, exactement, on a cette probabilité. Et l'autre, P non spam égale à 70 sur 100, égale à 0,7. P de ça reste la même chose. Et l'autre, c'est 10 sur 70, ce que nous avons dit. On a dérivé le 10, qui est égal à 35 moins 25, ou bien 25 plus quoi, pour avoir la totalité du texte inférieur à 90. Donc 25 plus 10 égale à 35. Donc en faisant les remplacements qu'il faut, on a 0,28. Donc on va remplacer, on va comparer les deux probabilités, donc il s'agit d'un spam. Donc vous voyez, à partir de ce texte-là, on a pu calculer, bien trouver que finalement l'email c'est un spam, ou bien c'est un spam. C'est un, c'est un spam. Voilà, donc je vais supprimer ça.
regarder Alors ça, c'est l'énoncé classé X. La question qu'il y avait pas la question, donc je vais mettre classé X. Voilà. Donc bien sûr, on a un exercice pareil, fraude ou bien non fraude, je sais pas, qu'est-ce que j'avais mis. Donc nous avons 100 transactions dans son frauduleuses, avec 40 transactions dans l'âge du client inférieur, 5 transactions frauduleuses dans l'âge, voilà, 35. Il faut calculer les probabilités qu'il faut. Donc ça, c'est un autre exercice. Donc classé X. Classé X. Voilà, c'est ça la question. Et tout ça, normalement, c'est... D'accord, je peux le mettre en tant qu'exercice. Et ça, c'est sa solution par la suite. Voilà. Donc j'espère que vous avez compris comment ça marche. Donc la classification à l'aide de Naive Bayes. Donc je vais juste peut-être chercher un atelier rapidement. Donc on essaye de le faire. Donc donner une brève description du classifieur Naive Bayes. C'est quoi Naive Bayes? Donc c'est un classifieur qui se base sur la probabilité de Bayes, la probabilité conditionnelle de Bayes. Et là, on peut dire il s'agit d'un... Est-ce qu'on crée un modèle pour faire le classement, pour classer un nouveau individu, individu. Est-ce qu'on a créé un modèle? Non, ça n'a pas créé un modèle. Donc, pour chaque nouveau individu, on refait le calcul à partir de l'historique. Donc, on n'a pas de modèle. Non, pas de modèle. Si nous allons, si nous allons dire pas de modèle, c'est-à-dire pas, Supervisé. oui, non, c'est supervisé. Non, le supervisé toujours, même la régression linéaire, c'est supervisé. Ou bien la régression logistique plutôt, pour faire la classification, c'est supervisé. Mais ici, il n'y a pas d'apprentissage. D'accord? Il n'y a pas d'apprentissage. Pas de modèle, donc pas d'apprentissage. Pas de phase d'apprentissage pour créer un modèle. C'est-à-dire, il appartient à la famille, à la famille euh, de techniques lazy learner. Lazy. Normalement, lazy, c'est comme ça. Lazy learner. Si on peut dire qu'il y a un modèle récursif. Non, non, c'est pas un modèle récursif. Les arbres de décision, ce sont des modèles récursifs. Pour trouver le modèle dans la régression logistique, c'est un modèle itératif. Les réseaux de neurones, c'est un modèle itératif. Ça, pour chaque individu, je fais un simple calcul. Je fais un simple calcul. Pour chaque nouveau classement, je dois utiliser l'historique. Est-ce que dans la régression linéaire, pour classer, est-ce que j'utilise l'historique? C'était quoi l'affaire de la régression logistique, par exemple? Logistic regression. On utilise la phase d'apprentissage. D'accord, donc dans la logistic regression, ou bien on l'appelle comment aussi? Dans la fonction logistique, ou bien la fonction logistique. D'accord? Logistique. De x égale à 1 sur, d'accord, 1 plus exponentielle moins, d'accord, moins, s'il s'agit d'un seul attribut, moins Bayes, d'accord, moins W1 fois X1, fois X1. Donc, s'il y a un seul, moins W2 fois X2. Donc, égal, si on souhaite classer le X, le grand X,
sachant que le grand X, c'est le couple x1 égale à 2 et x2 égale à 3. Donc, est-ce que je vais utiliser l'historique? Non. Je vais faire les remplacements qu'il faut dans notre modèle, sachant que l'apprentissage a déjà fixé le base et le W. Supposons le W1 égale à 1,3, le W2 égale à 1,5 et le base égale à 0,5. Donc il faut juste remplacer x1 par 2, ici fois 2, et x2 par 3. Et tu peux calculer sans utiliser l'historique. Ici, de nos naive Bayes, à chaque fois, vous avez constaté qu'on utilise les valeurs de l'historique. Regardez, pour classer ici les... D'accord? Pour classer le x. Pour classer le x. On fait le calcul à partir de l'historique. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas de modèle. Et pour la famille d'algorithmes ayant pas de modèle, on les appelle, ils font pas de l'apprentissage. Ils font pas de l'apprentissage. Donc, ce sont des lazy learners. C'est un lazy learner. Au contraire de la régression logistique qui est un learner. Il fait l'apprentissage. Il apprend quoi? Il apprend les poids. Ici, qu'est-ce qu'il apprend? Il apprend rien. Il n'y a pas de modèle. Donc, qu'est-ce qu'on peut dire sur la description de Naive Bayes? Naive Bayes, c'est un classifieur qui permet de classer de nouveaux individus en se basant sur la probabilité conditionnelle de Bayes et c'est un lazy learner. C'est un lazy learner. Donc, expliquer comment passer de la règle de Bayes au classifieur Naive Bayes. Donc, on avait montré comment utiliser la probabilité de A sachant B qui est égale à la probabilité de A inter B, je ne sais pas comment je vais utiliser inter. Ouais, inter, J'ai déjà envoyé un. je vais mettre ça, je vais mettre tout simplement ça. D'accord, d'accord. Donc A inter. Bien sûr, sur la probabilité de B. D'accord? Donc, la probabilité de C1, c'est ça l'objectif, calculer la probabilité de C1 sachant X, qui est égal à quoi? La probabilité de C1, d'accord, inter X sur P de X, d'accord? Et on peut avoir aussi, à partir toujours de cette règle, on peut avoir la probabilité de X sachant C1 égale à PC1 inter X sur P de C1. Donc, de étoile, ou bien de 1 et 2, on peut conclure que, parce qu'on a le même nominateur, on peut conclure que euh, donc de 1 et 2, on peut avoir, on peut avoir P de X, d'accord, P de X. Attendez ça, j'arrive pas à voir. P de C1, voilà, P de C1, P de C1, ou bien je vais mettre P de X, la première, P de X fois P de C1, sachant X, égale la deuxième, qu'est-ce que je peux retirer de la deuxième? Égale à PC1 fois, fois Px sachant C1. Sachant C1. Donc, qu'est-ce qu'on souhaite calculer? On souhaite calculer celle-là. Donc, celle-là égale à quoi? Égale à ça sur P de X. Voilà, c'est ça. Donc, à partir de là, on a calculé comment classifier. Et la même chose pour C2.
Donc, quels sont les types de naive Bayes? Quand utiliser chaque type? Il y a Bernoulli naive Bayes, dans lequel les attributs sont binaires. Il y a multinomial naive Bayes, dans lequel les attributs sont discrètes. D'accord? Donc, ce sont les types de naive Bayes qu'on peut utiliser. Donnez quelques cas d'utilisation de naive Bayes. Naive Bayes est largement utilisé pour faire la classification, par exemple, des transactions frauduleuses, oui, non. Classifier des emails spam, oui, non. Classifier les clients, bons clients, mauvais clients, selon les descripteurs, selon les attributs. Pourquoi le classifier en naïf? C'est considéré comme étant naïf. Naïf, voilà, ça, je ne l'ai pas dit. Ça, c'est une chose importante, je ne l'ai pas dit. Donc, donc, pour déjà avoir cette formule, ça suppose que A et B sont indépendants. Donc, ce sont euh, deux, deux événements qui sont indépendants. S'il y a dépendance entre A et B, alors à ce moment-là, il y a problème. D'accord? On ne va pas le considérer. Mais même s'il est naïf, il est efficace dans plusieurs situations. Donc, pourquoi il est considéré comme naïf? Parce il considère cette considération, donc cette supposition, c'est-à-dire il est naïf. Il suppose l'indépendance entre A et B. Donc voilà. Pourquoi naïf? C'est considéré comme étant un lazy learner. Un lazy learner parce qu'il n'apprend pas un modèle. À chaque besoin de classification, on doit refaire les calculs. C'est pour cela qu'on l'appelle lazy learner. On va voir par la suite aussi pour le cas ANN qui sont des lazy learners. Quelles sont les principales faiblesses de naive Bayes? Alors les principales faiblesses, ça peut être dans les exemples, on ne les a pas trouvés, mais une fois, vous avez, regardez ici, surtout si on a plusieurs attributs. Regardez, par exemple, si je cherche la probabilité de x2 égale à 0, sachant spam. Supposons cette probabilité égale à 0. Donc le reste égale à 0 parce que je vais utiliser un produit. Si la probabilité de x2 égale à 0, sachant spam, la probabilité de x2 égale à 0, sachant spam égale à 0, alors tout le produit égale à 0. Donc je vais massacrer une classe directement parce que c'est un produit. Donc bien sûr, pour remédier à ce problème-là, il y a des techniques. Peut-être on va là, j'ai oublié le nom, mais le nom, normalement, on va considérer un alpha qui est très petit, supérieur à 0. Donc, euh, donc j'ai euh, naive Bayes, naive Bayes, naive Bayes, je vais écrire problème, euh, problème 0, voilà, 0 fréquence. Euh, Donc c'est déjà bien 0 probabilité problème, parce qu'on n'a pas encore étudié la fréquence. Pour le cas de Gaussian naive Bayes, on n'a pas encore vu. Donc pour le 0 probabilité problème, il y a des techniques. Regardez ici. One of the disadvantages of naive Bayes is that if you have no occurrences on a class label and a certain attribute value together, then the frequency-based probability estimate will be 0. Donc tout le reste multiplié par 0, ça va donner 0. Mais ici, il va donner une solution que j'avais oublié le nom. Je vais la... Traduction de naive Bayes. Normalement, je l'ai dans un... Attendez. C'est un mot qui est equality, not classifier, c'est pas ça. Peut-être lui aussi, il n'a pas traité ici. Donc peut-être on va l'utiliser dans un atelier, j'ai oublié le nom normalement.
Mais elle s'appelle comment? Elle s'appelle comment? Elle s'appelle comment? How to solve, et voilà, ici, certainement. Il y a ici. Insert background, probability bias algorithm, probabilité, naive bias, ta, 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 ta. Voilà. C'est ici dans ma approche. Zero for positive value. This combination of values class with. Ça, normalement, il a ajouté une solution naïve, c'est-à-dire il a ajouté un. D'accord? Regardez ici. An approach to overcome this zero frequency is to add one to the count for every attribute value class combination when an attribute value does occur. Donc ça, il ajoute un. D'accord? Pour éliminer, regardez ici, pour éliminer le... Il ajoute un partout. D'accord? Pour éliminer le zéro. Par contre, il y a une autre solution. Normalement, naive bias explain continuous data. Voilà, c'est ça la place. La place smoothing. Voilà, c'était ça. Voilà, la place smoothing. Regardez, la place smoothing. D'accord? Bias knife. Voilà, c'est ça. Non. Donc, c'est un. euh, vous allez utiliser. C'est une formule finalement à utiliser. D'accord? C'est une formule à utiliser pour remédier à ce problème-là. Regardez. Laplace smoothing is a smoothing technique that handles the problem of zero probability in naive bias. Using Laplace smoothing, we can represent P W prime positive as W prime number of reviews with W and Y égale à positif plus alpha. D'accord? Égale à positif plus alpha. C'est-à-dire le nombre plus un nombre alpha. Sur le nombre total plus alpha fois K. Alpha représente le smoothing paramètre, c'est un paramètre que c'est un hyperparamètre, c'est un paramètre de réglage que vous pouvez lui donner n'importe quelle valeur. K représente number of dimensions, features, parce que si on a 3 features, donc on va avoir 3 K. Et le N représente le number of reviews with Y positif. Donc le nombre de fois là où il y a Y positif, par exemple la classe. C'est-à-dire ici Y c'est l'output, pour nous c'est la classe positive. D'accord? Donc c'est ça, normalement c'est une technique. Regardez ici, par exemple, on a 3, d'accord? Donc le K égale à 2, N égale à 100 total of positive reviews, c'est-à-dire la classe est positive. 100 et 3 c'est quoi? Let's the occurrence word is 3 with Y positive. Donc 3 on connaît, alpha c'est un paramètre. When alpha égale à 1, voilà ce que nous avons. Where alpha égale à je ne sais pas, voilà ce que nous avons, et ainsi de suite. Sachant que cette technique, on l'appelle la place smoothing. On peut voir par la suite un exercice relatif à ça. Alors, ici, pour juste dire quelles sont les principales faiblesses de naive Bayes. Donc, naive Bayes est faible au cas où il y a parmi les probabilités, on a une probabilité. Et pour remédier à ce problème-là, on peut utiliser ce qu'on appelle la place smoothing. Présenter les étapes pour mettre en œuvre un classifieur naive Bayes. Voilà, donc calculer la probabilité de la classe 1, calculer la probabilité de la classe d'appartenance à la classe 2, comparer les probabilités, faire la classification. Donc ça, c'est le premier exercice. Donc ici, je vais vous envoyer cet atelier, donc cet exercice-là, ou bien cette série, et essayer de les mettre. Sachant que ça, normalement, cette représentation peut-être va vous paraître difficile, mais c'est simple. Pourquoi? Parce que ici, déjà, combien d'attributs nous avons? Combien d'attributs? Comment vous allez représenter ça? En deux attributs. Là, c'est pas uniquement deux attributs. Combien d'attributs? Non, c'est trois. Non, c'est 5. On va écrire ce mot. Le premier mot, on va l'écrire 0, 1, 1, 0, 0. Le deuxième mot,
1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, et ainsi de suite. Ça pour la classe S1, pour la première classe. Pour la première classe, j'ai combien d'individus? 1, 2, 3, 4, 5. Donc j'ai 5 5. individus. Pour la classe C1, j'ai 5 individus. Pour la classe S2, regardez. Normalement, C1, c'est S1. Tous ces éléments-là, tous ces éléments, les éléments, les premiers appartiennent à C1. Tous les éléments appartiennent à C1. Et nous avons ces notations. Donc, voilà, tous les enregistrements de S1 appartiennent à la classe C1, tous les enregistrements de S2. On retient la classification adéquat. Quelle est la classe que peut avoir x égale à 0, 0, 1, 1? Donc, vous voyez, c'est un calcul qui va revenir. Une fois vous allez mettre bien votre table, vous allez mettre aussi votre élément à classer. Qui est, d'accord, l'élément à classer normalement qui est celui-là, qui est 0, d'accord, 0, 1, 1, 1. Donc, c'est la probabilité de x sachant C1. Donc, la probabilité de x1 égale à 0, sachant C1. D'accord? Sachant C1. Fois la probabilité de x2 égale à combien? Égale à 0, sachant C1. Et ainsi de suite. Ça, c'est pour calculer la probabilité de x sachant C1. La probabilité de x sachant C2. Et vous allez classer le. Mais maintenant, écrire le code source qui permet de calculer la probabilité nécessaire. Donc ça, c'est en Python. On peut voir par la suite comment calculer la probabilité. C'est ça. Donc classification de texte. Regardez ici, c'est un autre exercice. Classer les phrases selon leur thème, la radio ou la télévision. Est-ce que c'est radio ou bien télévision? On a plusieurs phrases. La classe télévision, voilà le texte qu'on peut avoir. Les phrases. La classe radio, voilà d'accord, les phrases qu'on peut avoir. Essayez de classifier cette phrase. Est-ce que c'est TV ou bien radio? Donc, il faut tracer le tableau, calculer les probabilités et faire les. Donc, c'est pour cela le Bayes knife, il peut être utilisé dans ce qu'on appelle les NLP. NLP, Natural Language Processing. NLP, vous connaissez tous ChatGPT. Maintenant, ChatGPT, normalement, il se base sur les réseaux de neurones et en particulier sur les auto-encoders et par la suite les transformers, d'accord, comme le cas de BERT, d'accord, bidirectional encoder, je ne sais pas le R c'est quoi, et T c'est transformer, bidirectional encoder, R, je sais pas, et le T c'est transformer. Et aussi, il y a Naive Bayes. Naive Bayes, peut-être c'est une technique qui est simple pour faire du NLP aussi. Par exemple, dans le cas où j'ai un petit texte, c'est pas la peine d'utiliser ChatGPT ou bien je sais pas quoi, ou bien les transformers, ou bien parce que ça c'est le deep learning. Dans le cas où nous avons un dataset très large. Par contre, si nous avons un dataset réduit, à ce moment-là, on peut utiliser le Naive Bayes. Donc regardez ici, Naive Bayes NLP. Use case. Naive Bayes ici. Naive Bayes. Natural Language Processing Naive Bayes Classifier. Ça c'est un, d'accord. Avec Python. Regardez, what is Naive Bayes Filtering? Ce que nous avons fait exactement. D'accord. Voilà, ça se met à l'aide de Python. Mais jusqu'à présent, nous avons utilisé
la partie fondamentale. Voilà, ça c'est aussi un autre. Vous voyez, normalement, le naive Bayes, il est utilisé. Donc voilà, ça. Donc cette séance a été consacrée pour le naive Bayes.